Tariq, le journaliste. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté notre invitation à ce dialogue. Commençons par le sujet qui préoccupe le plus les citoyens marocains aujourd'hui, la flambée des prix. Que ce soit le poisson, la viande, la volaille ou même les légumes, beaucoup de familles n'y ont plus accès. Comment expliquez-vous cette situation? Le Premier ministre. Merci, Tariq. Effectivement, la hausse des prix est un défi majeur, et nous sommes pleinement conscients des difficultés que cela engendre pour les citoyens. Ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation des coûts de production due à la sécheresse, les fluctuations des prix de l'énergie à l'échelle mondiale, et les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Tariq. Cependant, le citoyen marocain ne s'intéresse pas à ces facteurs globaux, il s'inquiète avant tout de son quotidien. Pourquoi aucune mesure rapide et efficace n'a-t-elle été prise pour contenir cette flambée des prix? Le Premier ministre. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nous avons déjà mis en œuvre plusieurs mesures, comme le soutien aux agriculteurs et aux éleveurs de volailles, ainsi que le renforcement des contrôles contre les pratiques spéculatives. Toutefois, nous reconnaissons que les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes. C'est pourquoi nous révisons actuellement nos politiques pour accroître leur efficacité. Tariq. Parlons spécifiquement du secteur de la volaille. On entend parler de fourrage moins cher et de volailles à prix modéré sur les marchés internationaux. Pourquoi ne pas importer ces produits pour alléger le fardeau du marché local? Le Premier ministre. Nous examinons sérieusement cette option. L'importation de fourrage ou de volaille pourrait en effet réduire la pression sur le marché. Cependant, il est crucial de trouver un équilibre entre le soutien aux producteurs locaux et la garantie de prix abordables pour les consommateurs. Une importation ciblée temporaire pourrait être envisagée pour répondre aux besoins urgents. Tariq. Mais certains estiment que les autorisations d'exportation de volailles ont contribué à la hausse des prix au niveau national. Ne pensez-vous pas que la priorité devrait être donnée au marché intérieur? Le Premier ministre. C'est un point valide. L'exportation a effectivement eu un impact sur le marché local. Nous réexaminons actuellement les politiques d'exportation pour nous assurer que des quantités suffisantes soient disponibles pour la consommation intérieure. Notre objectif reste de trouver un équilibre entre la promotion de l'économie nationale et la satisfaction des besoins des citoyens. Tariq. Malgré ces explications, les citoyens ne constatent aucun changement concret sur le terrain. Les prix continuent d'augmenter, et le gouvernement semble incapable de prendre des décisions audacieuses. Qu'en pensez-vous? Le Premier ministre. Je comprends la frustration des citoyens. La situation est complexe et comporte des défis structurels hérités. Cela dit, nous sommes déterminés à prendre des mesures audacieuses, comme renforcer les contrôles contre les pratiques spéculatives, fournir des soutiens directs à certains secteurs clés, et annoncer bientôt un plan clair avec un calendrier de mise en œuvre précis. Tariq. Votre gouvernement est en place depuis plus de 3 ans, et pourtant les citoyens souffrent toujours. La classe moyenne, qui est la colonne vertébrale de la société, semble complètement oubliée. Que répondez-vous à ces critiques? Le Premier ministre. La classe moyenne est au cœur de nos préoccupations, et nous sommes conscients qu'elle souffre particulièrement. Nous travaillons à alléger sa charge fiscale et à lui offrir des services essentiels accessibles, comme la santé et l'éducation. Cependant, ces réformes nécessitent du temps pour être pleinement mises en œuvre. Tariq. Mais les citoyens sont fatigués d'entendre « nous avons besoin de temps ». Pouvez-vous vous engager à un programme clair avec un horizon temporel défini pour des solutions concrètes? Le Premier ministre. Vous avez raison. Nous élaborons actuellement un programme avec un calendrier précis pour des actions concrètes. Ce qui importe le plus, c'est de commencer par des mesures pratiques qui auront un impact immédiat sur la vie quotidienne des familles marocaines. Tariq. En conclusion, Monsieur le Premier ministre, les citoyens marocains réclament des actes, pas des paroles. Pouvez-vous leur promettre des solutions réelles à court terme? Le Premier ministre. Oui, je m'engage à ce que le gouvernement prenne des décisions courageuses et efficaces dans un avenir très proche. Des mesures concrètes seront mises en œuvre pour améliorer le pouvoir d'achat et stabiliser les prix. Tariq. Nous l'espérons. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre temps et vos clarifications. Nous espérons que ces promesses se traduiront rapidement en réalité qui soulageront la souffrance des citoyens marocains. Le Premier ministre. Merci à vous, Tariq. Nous apprécions la patience des citoyens et travaillons avec sérieux pour répondre à leurs attentes.